Coucou toi, ça fait longtemps. J'ai pas pu te faire les petites vidéos short cette semaine. J'ai des travaux à la maison, mais on se retrouve aujourd'hui pour une guidance lunaire. Et on change de cadre, je suis mise dans ma cuisine. J'espère que tu auras la bonne luminosité, parce qu'il a fait orage. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance lunaire. Mais avant tout, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui partagent, qui likent, qui commentent, qui participent à la chaîne. Il est temps de la faire grandir. Il est temps. Du coup, je vous invite à liker, à partager, à commenter. Ça, c'est fait. C'est très important pour la faire décoller et que ces messages touchent plus de monde. Ces messages sont là aussi pour vous aider, vous accompagner dans les énergies actuelles. Je suis plusieurs choses. Vous pouvez retrouver ma présentation, vous pouvez retrouver mon Insta, TikTok, Facebook, Mélistique Guidance aussi, où il y a tous les petits shorts, les petits réels, 3 minutes quotidiennes. J'ai des capacités médiumniques qui se développent de plus en plus, donc médium, guérisseuse, je pratique des soins énergétiques, je fais plein de choses. Donc si tu veux en savoir plus, tu as mon mail ou mélistiqueguidance@gmail.com. Tu m'écris dans les commentaires, même je réponds à chaque fois et on peut aller plus loin. Du coup, aujourd'hui, on se fait une petite guidance spéciale pleine lune en Sagittaire, pleine lune des fraises. Aujourd'hui, elle est en cours. Elle était à son apogée ce matin à 9h43, si je ne me trompe pas. Donc ouais, c'est un peu perturbé pour moi cette semaine, parce que j'ai du monde tout le temps. Regardez, là, je suis dans ma cuisine, parce qu'il y a toute ma famille à la maison. Du coup, on va en profiter pour parler un petit peu des énergies actuelles. Donc forcément, ça rejoint un peu les énergies du mois de juin que je voulais vous faire la semaine dernière et que je n'ai pas pu faire. Je suis de plus en plus occupée. Pour ceux qui ne savent pas, j'organise mon premier atelier initiation à la cartomancie, reconnexion à son intuition, petit atelier cocooning familial et convivial chez moi. Donc l'atelier du 3 juillet est déjà complet. Je voulais faire un post à ce sujet sur mes autres réseaux et peut-être même sur cette chaîne pour vous dire un peu plus de choses sur moi. Donc je tiendrai au courant quand il y en aura d'autres pour mes amis bordelais. Peut-être qui sait plus encore. Donc aujourd'hui, pleine lune en Sagittaire. Je ne vais pas rester trop longtemps. Dans 1 heure grand maximum, je pars à mon cours de yoga. Ce mercredi, c'est journée des enfants, mais aussi des mamans. Donc j'ai pris vivre au rythme de la lune. On va faire plusieurs choses très différentes aujourd'hui. Enfin, très différentes. Un peu différentes de d'habitude. Donc le cadre change. Là, j'ai mis ma petite bougie avec mon éléphant. Que j'adore. Toujours appeler la lumière par la lumière. Pour recevoir les bons messages. Et vous savez pas quoi? J'ouvre le paquet que je voulais chercher. Ça commence. Je voulais chercher la lunologie. Ah oui, alors je sais pas si je mettrai du timing, pas sûr, parce que j'aime bien qu'on se laisse porter. Je vais voir, ça dépend si on fait de choix tout à l'heure, parce que j'avais cette idée en tête aussi. À voir comment ça se passe là. Bref, je prends la lunologie en action, que je prends la lunologie tout court, parce qu'il y a la lunologie en action, mais l'oracle de la lunologie. J'allais pas le tirer comme d'habitude, j'allais chercher la carte de la pleine lune en Sagittaire, voir la phrase et l'énergie qui se dégageait de cette carte, parce que les cartes pour moi ce sont des portes pour me relier à des énergies. Principalement j'ai des flashs, donc de la clairvision, de la clairvoyance et parfois de la clairaudience et de la clairsentience, beaucoup. Donc, les énergies de la pleine lune en Sagittaire, regardez ce qu'il y a derrière. Ça commence, hein. La pleine lune en Sagittaire. La pleine lune en Sagittaire avec ce rose. Donc, la pleine lune des fraises, c'est la saison des fraises. Et il te dit, prenez un peu de recul. J'ai entendu, prenez un peu de recul pour mieux viser. Et je peux parler un peu du Sagittaire, n'étant pas astrologue du tout. Mais ayant quelques notions, je vais pas arriver à parler aujourd'hui. Chakra-gorge, ça va pas du tout. Avec la planète Mercure aujourd'hui.
communication, on y va. Je peux te parler un peu du Sagittaire parce que je suis Sagittaire. Et le Sagittaire, il veut toujours aller plus loin, il veut toujours viser un peu partout. Il est très, j'allais dire avide de liberté. Lui, c'est la liberté, le Sagittaire. Mais en même temps, à tirer des flèches un peu partout et à viser plein de choses, parfois, on se perd. Et c'est un peu ça que j'entends là. Prenez un peu de recul. Prends un peu de recul sur ce que tu as fait et ensuite, tu verras... où t'en es en fait, parce que là on arrive vraiment, on est avec le mois de juin, et le mois de juin c'est vraiment presque le cœur de l'année. Dans une semaine et demie, c'est le sabbat de l'Ita, pour ceux qui connaissent. C'est le jour de la fête de la musique, la journée la plus longue, et ensuite les jours commenceront à raccourcir, même si on veut pas y penser, qu'on veut pas aller trop loin et qu'on veut vivre au jour le jour. À l'instant présent, on sent quand même qu'on arrive à l'apogée de l'année en fait, l'apogée de votre année. Nous, en général, à cause du système, et encore moi j'y suis de moins en moins, dans ce rythme systémique et ce calendrier qui n'est pas adapté à notre mode de vie, mais ça c'est ma vérité et ça n'engage que moi. C'est en plein été que nos projets fleurissent, c'est en plein été, c'est l'été qu'on est... en forme, c'est l'été qu'on est censé être solaire. Et en fait, à travailler toute l'année sans s'arrêter et sans se reposer et gagner une période d'introspection en hiver, on se retrouve épuisé en été. Pour ceux qui arrivent à suivre le bon rythme, qui arrivent à introspecter plus en hiver, à rentrer en mode cocooning, à prendre soin d'eux, à regarder à l'intérieur d'eux, l'été, c'est le moment où les projets sont à leur apogée et on est plein d'idées et on est reconnaissant, on a beaucoup de gratitude sur tout ce qu'on a réussi à construire, tout ce qu'on a récolté avec la pleine lune des fraises. Et là, on te demande de prendre du recul justement avant de foncer tête baissée et d'envoyer un petit peu partout. Aujourd'hui, je sais pas si je pourrais te laisser les cartes en visuel. Avant d'envoyer un petit peu partout tes flèches comme un Sagittaire tout foufou qui veut aller vers plein d'objectifs et qui a soif de liberté, qui est chaud quoi. Parce que à côté de ça, il y a des énergies un peu électriques justement avec cet orage aujourd'hui. Il y a des gens qui sont pas encore dedans et qui vont tirer sur la corde. J'ai l'impression qu'il y a deux équipes un peu entre guillemets. Ceux qui vont vraiment avoir enfin des vacances vont être éclatés. C'est là où on fait rien finalement, où c'est dur. Ou alors il y en a qui sont en violence et ils sont encore plus épuisés après pour reprendre à la rentrée. Et ceux qui auront effectivement cheminé, il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, mais qui auront bien cheminé l'année dernière et bien avancé, là, ils vont être tout feu, tout flamme, ils sont bien, quoi, genre. Ok, ça fait déjà beaucoup et ça nous rattrape sur les énergies du mois de juin qu'on n'a pas fait. Donc, j'ai pris un livre qui s'appelle Vivre au rythme de la lune et qui appartenait à ma maman. Qui n'est plus là aujourd'hui. Déjà, oui. Donc, la lune en Sagittaire. Ah, si je fais comme ça, sur ma petite table de cuisine. Prenez un peu de recul. Ah oui, et il faut se rappeler, surtout, il faut savoir que la pleine lune, en général, c'est la fin du cycle. Ça commence à... C'est la lumière de la lune qui vient éclairer nos parts d'ombre, qui vient mettre en lumière encore les zones d'ombre, les doutes, les peurs. Donc ça peut remonter aussi. C'est un bon moment pour nettoyer, purifier, lâcher, donc faire des rituels en ce sens. Mais comme ça reste une pleine lune de fraises et de récoltes, on peut quand même faire des demandes intéressantes, écrites, des demandes à la lune. Écrivez-lui à la lune. Moi, j'ai une bonne connexion à la lune. Ben regardez, laissez la lune vous guider, il y a marqué à l'intérieur. Le cycle lunaire est beaucoup plus adapté. Il y a 13 lunes et il devrait y avoir 13 mois. Le cycle lunaire est beaucoup plus adapté à l'humain et pas que. Les animaux le suivent déjà. Voilà. On part un peu dans tous les sens. Enfin, je sais pas si c'est... je vous dis tout ce qui vient. Donc la lune... vivre au rythme de la lune. On va aller chercher directement la pleine lune des fraises. Et prendre l'intro au moins. Voir ce qu'il est dit un petit peu. Concernant cette lune. Elle est où?
Donc lune du Cernan. Il est très joli, je m'en sers pas toujours, mais j'avais envie d'aller voir ce qu'il était dit sur cette lune. Donc, hop. Escalier au moins. Lune de fraise. Regardez, ça se présente comme ça, on a un chapitre. Et c'est avec les noms des lunes. Donc, elles y sont pas toutes. Donc, chapitre 6. Et on est au mois de juin. 6. La phrase, la citation qui est écrite ici, c'est « Mais n'oubliez pas, en attendant, que c'est la saison des fraises. » Prenez aussi du recul sur ce qui ne vous convient pas, parce que c'est une bonne période pour récolter. Et si vous êtes en train de perdre certaines choses, prenez du recul. Prenez du recul. Demandez-vous si c'est pas plus aligné à ce dont vous avez besoin. En fait, si c'est pas aligné avec vous, si c'est pas des choses que justement, avec la pleine lune, vous avez à lâcher. Et prenez du recul sur ce que vous êtes en train d'accueillir, que ça soit positif ou négatif. S'il n'y a pas de négatif, ce ne sont que des expériences qui vous permettent de cheminer sur le plan de l'âme, incarné sur Terre. N'oubliez pas, en attendant, que c'est la saison des fraises. C'est comme si, n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas de récolter, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein, n'oubliez pas de vivre, n'oubliez pas de rire, de chanter, de danser, de partager. N'oubliez pas de nourrir vos projets. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a comme introduction? On adore. Et ce serait Clarisse Lispector qui l'aurait dit. Je ne connais pas. Introduction. L'arrivée des fraises annonce sans ambiguïté celle de l'été. Je te disais quoi? C'est ainsi que cette lune de juin a reçu son nom. Les jours de soleil et de douceur n'en sont qu'à leurs prémices. Ce n'est plus le moment de penser à l'hiver rigoureux qui semble désormais appartenir à un lointain passé. Ce cycle lunaire est une période de réflexion sur l'abondance de douceur dans votre vie. Et oui, avec ce rose. Vous êtes appelé à récolter ce que vous avez soigneusement entretenu. Évitez de ressasser le passé et regardez plutôt vers l'avenir afin d'éprouver de la gratitude pour le moment présent. Soyez reconnaissants, c'est ce que je vous disais. Il se peut que vous ressentiez les choses à l'écoute de ma voix. J'ai déjà eu ce genre de retour où il y a des personnes qui se sont mises à pleurer, à libérer des émotions. C'est normal. La voix est un outil, comme un instrument pour guérir. Et comme mon énergie est guérisseuse, il se peut que cela vous arrive de plus en plus. En tout cas, c'est pour ça que je vous invite à partager, parce que ça peut aider d'autres personnes qui sont en difficulté ou qui ont du mal à comprendre ce qui se passe au niveau énergétique ou au niveau du cycle lunaire en ce moment. J'essaierai de vous faire de plus en plus de vidéos, mais pour cela, il faut que vous participiez, que je puisse continuer en ayant un retour d'engagement envers moi et que ça serve au plus grand nombre. Donc, parenthèse terminée. On vous parle d'abondance, c'était sûr. On arrive vraiment, c'est la période d'abondance. On vous dit de vous consacrer, de vous concentrer sur l'avenir. Sur l'avenir, sur les projets que vous avez déjà nourris, qui sont à récolter. Faites vos récoltes pour l'année. Mettez-vous bien en fait, pour justement après pouvoir rentrer dans cette phase d'introspection d'hiver plus tard. Mais prenez vos récoltes. Soyez fiers de vous. Regardez le chemin. Regardez un an en arrière. Qu'est-ce que vous récoltiez l'année dernière, mais aussi où vous en étiez et qu'est-ce que vous avez construit pendant un cycle, une année. C'est génial. Très inspirant. On vous propose un rituel qui on vous dit de créer un corps, de nourrir créer un lieu, de nourrir votre corps, notamment en savourant une boule de sorbet à la fraise, pourquoi pas. Transformez votre esprit. Si vous êtes dans un état d'esprit de manque, il peut être difficile de lâcher des choses. Cet exercice va instiller dans votre esprit un sentiment d'abondance afin de vous libérer de l'illusion de la pénurie. Il y a des gens qui ont peur du manque ici. Et c'est pas le moment. C'est pas le moment, c'est ce que vous allez vibrer pour les mois à venir, alors que il va falloir vous détacher, vous raccrocher à des choses qui vous sécurisent, à d'autres choses. Et cette sécurité, elle est à l'intérieur de vous. Tout part de vous à chaque fois. Vous êtes le créateur de votre vie.
Je ne le répéterai jamais assez. On parlait de rose, de douceur. Et je me suis trouvée avec ces deux pierres à vous présenter. Donc on a le quartz rose et on a la tourmaline rose. Et c'est pour ça que je vous ai dit que je voulais faire 2 choix. Donc ce qu'on va faire, on va les laisser là. On va prendre quelques énergies générales encore sur la pleine lune. Et ensuite, on fera un petit choix. Peut-être pas très long, mais un petit choix. Puisqu'on a dit qu'il y avait 2 teams. Donc peut-être que ça parlera des 2 teams, entre guillemets. Voilà. Donc je vais prendre quand même une énergie générale. Ouais. On va faire ça. Ah oui, avec les cristaux du chaman. Que j'utilise pas non plus. Vraiment, c'était un livre que j'avais offert également à ma maman. Celui-là, elle l'avait déjà. Et celui-là, je lui avais offert. Ils sont splendides. Et ils m'appellent, c'est ainsi. Les cristaux du chaman, c'est magnifique. Alors, il y a un petit jeu de cartes derrière. Et après, il y a un livre. Donc, sur les cristaux du chaman, on va prendre une énergie générale. J'ai mon petit café qui refroidit. Je suis sur ma petite table. Alors, une énergie, une carte générale, un message concernant la pleine lune des fraises, cette lune d'aujourd'hui qui nous accompagne. Une carte. Aujourd'hui, une carte message. Merci. C'est ouf. C'est ouf parce que c'est la carte que j'ai eue. Enfin, c'est la seule fois où je l'ai pris pour la guidance de la semaine dernière et c'est la même carte. Du coup, je vais pas la prendre parce que c'est vraiment la même carte que j'ai pour un tirage perso. Mais je pense qu'il y a quand même un message et ce message, c'était vraiment que vous êtes le pilier, vous êtes le centre, vous êtes l'amplificateur de tout. Ouais, il est là le message. Vous êtes l'amplificateur de tout. Vous êtes l'amplificateur comme ce quartz clair, comme ce cristal de roche. Là, il y a un pilier, un dragon rouge. Le rouge, c'est l'ancrage, les racines, la position sur Terre. Donc, il y a vraiment cette notion de pilier. Vous êtes le pilier, mais aussi avec ce quartz clair, donc ce cristal de roche qui amplifie les énergies des autres pierres, qui purifie également. En fait, vous amplifiez tout ce que vous vibrez. Donc, ça part de vous à chaque fois. Si vous vibrez le manque, vous allez attirer plus de manque. Si vous avez décrété que il y aura du manque dans votre vie pour les mois à venir, alors que c'est une période de récolte, et que vous ne savourez pas les petites récoltes, voire les grosses que vous êtes en train d'avoir, eh bien, ça va coincer. C'est ce que vous aurez vibré. Regardez, il a plein de petits. Là, il y a le pilier, puis il y a les petits qui émanent de lui, qui partent de lui. C'est la même chose pour vous. Je pense que c'est pas pour rien qu'on me la ressort aujourd'hui. Ça devait être dans les énergies du moment. Donc du coup, bon, on va la laisser. Mais on va quand même en prendre une autre pour compléter cette information. Une seule carte, merci. Alors, qu'est-ce que c'est? On dirait une libellule, mais on dirait également une mouche. Alors, de quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? On vous parle de vos besoins avec le chrysocole. Et comme c'est une pierre, un cristal qui est bleu, en fait, ça me fait penser de suite au chakra de la gorge. Donc, à la communication. Le chakra de la gorge, c'est une roue énergétique. Les chakras, c'est ça, ce sont des roues énergétiques qui régissent des différentes parties de vos corps énergétiques, qui sont dans vos corps énergétiques. Je peux y arriver. Et du coup, cette pierre bleue qui parle de votre communication, et bien votre communication, elle bug. Et depuis que j'ai allumé la vidéo, je bug. Donc en gros, exprimez-vous, parlez de vous, continuez, soyez dans la gratitude, exprimez vos gratitudes, prenez le temps de les écrire. Hier, j'ai pris mon cahier de gratitude que j'avais posé pendant quelques semaines, alors que j'écris tout le temps, et ça m'a fait un bien fou de remercier pour toutes les choses de ma journée qui étaient positives. Je vous invite à faire de même, même si vous remerciez pour une chose par soir quand vous allez au lit, 2, 3 choses, le mieux c'est 3, et après plus. Vous allez vous rendre compte que finalement, votre vie, elle est pas si pourrie. Eh ben, c'est du costaud. Et en plus, on me dit de dire vous, alors que d'habitude, je dis tu. Donc vous, c'est vous tous.
Parce que vous créez un égrégore plus ou moins positif ou négatif dans le monde. Donc à un moment donné, il faut se serrer les coudes et il va falloir vibrer fort pour soi-même et pour le monde, si vous voulez croire à quelque chose de plus positif. On est dans une période où on est censé récolter. Il va falloir se serrer les coudes, même entre ceux qui sont plus éveillés, entre guillemets, qui ont fait un cheminement plus loin, et ceux qui en sont des paliers inférieurs, entre guillemets. Chacun a choisi son incarnation, chacun a choisi son cheminement. Donc il va falloir se serrer les coudes entre vous et inspirer les autres par votre chemin. Vous avez gagné un chemin, vous avez travaillé, vous avez œuvré sur vous, pas travailler, parce que travailler c'est une torture, c'est le mot torture. Vous avez œuvré sur vous, donc il est temps d'inspirer les autres. Par votre comportement, par votre énergie, par tout. Par le fait de vous choisir, de ne pas vibrer le manque, par le fait de kiffer la vie, en fait. Vous allez inspirer des gens qui sont en train peut-être de traverser des sales périodes, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils vous disent tout ça là-haut. Je sais pas. Il était temps que je fasse une vidéo. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le chrysocole. J'arrive pas à voir, hein. Pour moi c'était une libellule au début, puis finalement on dirait une mouche. Donc la mouche pour moi c'est le parasite, c'est celle qui nous fait chier là quand on marche ou quand on est en train de penser là. Du coup le mental, tu vois, genre exprimer tes besoins. Et la libellule c'est la transformation. Donc on sait pas trop cet insecte, hein. Regarde, je te la donne de plus près. C'est dommage pour la luminosité, mais je suis pas équipée en mode caméra, toute belle, genre le micro et tout. J'espère que tu m'entends. Je craque aujourd'hui. J'ai pas regardé le numéro. 55 en plus, on a un 5-5 changement. Change-moi cette communication. Donc 55. Allez, on y va. Page 55. On a déjà dit beaucoup de choses sans les cartes, hein. Il y en a besoin de moins en moins. Surtout en consultation privée et tout. C'est vraiment pour vous donner un visuel. Regardez ce dessin. Il n'est pas magnifique. Alors. On te parle de l'eau aussi. Sans eau, la chrysocole n'est que du silicate de cuivre hydraté. Mais ajoutez de l'eau, l'élément des flux et de l'émotion, et oui, de l'émotionnel aussi. Et voilà, la magie opère. L'eau est magique, si vous en doutez. Imaginez notre terre sans eau, avec un soupçon d'H2O. Ce cuivre et cette silice ne deviennent pas seulement remarquables, ils se métamorphosent en cette pierre dont Cléopâtre, la reine d'Égypte, ne se séparait jamais. La chrysocole, c'est qu'à chaque instant, nous ne sommes qu'à quelques gouttelettes d'eau d'une transformation complète que chacun de nous peut devenir une personne. C'est pour ça qu'ils vous ont fait un... J'ai compris. Je me arrête 2 secondes. Déjà, tu peux avoir un lien avec l'Égypte. Si tu pensais avoir un lien avec l'Égypte, tu peux l'avoir. Et ces temps-ci, ça revient beaucoup. Moi, j'ai moi-même un lien avec l'Égypte. Pour ne pas y être encore allée, je dis encore parce que j'irai, je me découvre des parts de moi qui seraient liées à l'Égypte. Et je rencontre des personnes qui sont liées à l'Égypte. Et peut-être que toi, tu en fais partie. Ça peut te parler, l'Égypte. Peut-être que tu as rêvé d'y aller. Peut-être plein de choses. En gros, voilà. Et il y avait cette puissance tout à l'heure quand je te parlais, que je te disais, il est temps, tu vois, il est temps de vous serrer les coudes. Il est temps de célébrer les victoires de chacun. Parce que chacun qui fait un petit pas, fait un grand pas pour lui, puis pour les autres. Et du coup, il y avait cette puissance-là. Il y a Cléopâtre, la reine d'Égypte, qui porte cette pierre. Et là, on te dit en gros que tu es à ça d'une transformation complète. Et que chacun de nous peut devenir une personne qui ajoutera de la couleur et une nouvelle dimension à notre monde. C'est pas la phrase qui rejoint ce que je viens de te dire. Que devez-vous apporter à votre vie ou à votre âme, demande cette pierre, pour pouvoir vous transformer et grandir. La chrysocole vous y aidera. Peut-être que tu peux te procurer cette pierre pour t'accompagner et t'aider dans ta communication, dans l'expression de ton toi authentique à travers le monde. Rituel, déballer le passé. Donc là, il y a un rituel qui est proposé avec cette pierre qui consiste à se libérer du passé quelque part. Comme si vous déballez vos paquets, c'est écrit. La réflexion. La chrysocole a le pouvoir de faciliter les transformations, qu'il s'agisse d'un grand changement ou d'un léger ajustement. C'est ce qui en faisait la pierre préférée de Cléopâtre, qui, disait-on, emportait toujours une sur elle.
La chrysocole a aidé la reine, comme son entourage, à changer de perspective dans une relation, ce qui lui a valu le surnom de « sage pierre de conciliation ». Avec le temps, nos attitudes tendent à se figer et à se scléroser. On est plus irritable. On se sent même parfois attaqué quand quelqu'un pense différemment de nous. Prenez un moment pour faire un inventaire. Quand vos idées deviennent-elles radicales? Question. Cela peut être en politique ou dans la sphère professionnelle, à moins qu'il ne s'agisse d'une attitude vis-à-vis de quelqu'un en particulier ou d'un groupe de personnes. Que se passe-t-il si vous mettez un peu d'eau, un peu de fluidité dans votre réflexion? Je vous disais quoi qu'il est temps de se serrer les coudes et d'accepter qu'on n'a pas tous les mêmes paliers de conscience. Purée, ma canalisation, elle a changé. Cette année, ça s'amplifie à chaque fois et c'est ouf. Je suis fascinée à chaque fois et je le serai toujours et je suis en gratitude pour ça. C'est l'ouvrage que j'ai fait sur moi. C'est l'ouvrage qu'a choisi de faire mon âme dans cette vie. Pour aller plus loin, je vous parlerai plus de moi. Je vous en ai parlé dans le podcast. Celui-là, il est hyper intéressant. Il vous parle d'une petite expérience professionnelle et en même temps, il vous amène 4 étapes de guérison importantes au niveau de l'âme et que j'utilise mon exemple personnel. Donc, je vous invite à aller le voir. Vous avez une playlist aussi avec les guidances intemporelles et du coup, vous verrez qu'il y a des guidances que j'ai tournées avec le nom d'avant de la chaîne l'année dernière et cette année, mais c'est pas grave, il peut y avoir des messages dans les deux. Vous verrez l'évolution du cadrage, de ma manière de parler, de tout ça. Et c'est pas fini. Donc du coup, vous avez une playlist, je vous ai fait une playlist guidance intemporelle, bam, vous vous laissez guider par votre intuition, vous choisissez, peut-être il y aura des messages. Je vous ai rangé aussi dans une autre playlist les guidances intemporelles et les guidances après 2024 et 2025. Elles sont rangées, si vous voulez aller revoir des informations, voir tout ça, voir comment je peux faire aussi d'une autre façon, voilà. Et pour ce qui est de... Ben voilà. Au niveau des playlists, et puis j'ai commencé à ouvrir la playlist justement du podcast authentique by Mélistique. Donc je vous lirai des bouts de moi et on m'a demandé si j'allais le refaire bientôt. Je le referai bientôt. Je voulais juste savoir, j'aurais voulu avoir plus de commentaires de votre part. J'ai eu des retours sur des remerciements et des retours, mais il y a une personne qui m'a parlé de sujets, qui m'a donné 2 sujets, 2 idées, qui m'a demandé si j'allais le refaire. C'est ça que j'attendais de vous aussi, du partage, des questions que vous vous posez, qui sont générales et qui peuvent aider plusieurs personnes, qui me permettraient de cibler un peu le sujet du prochain podcast, parce qu'il y en a tellement, et malgré mon âge, mon jeune âge, pour certains, parce qu'on me l'a déjà dit, j'ai pas mal d'expériences à partager. Voilà, à titre d'info toujours. Et du coup, on prend une carte. Qu'est-ce que tu me racontes? Ok. Au niveau général, on est parti sur ça. On va partir sur les choix. Ça va pas être très long. Ça va être une carte de chaque. J'ai prévu une carte, je te le dis de suite. Une énergie principale pour chaque choix. Avec l'oracle des énergies. Une carte histoire de sorcière. Un petit peu voir... ce que ça me raconte pour toi. Normalement, j'avais dit que je compléterais avec des cartes soit de l'oracle des météores ou l'oracle des murmures. Voilà. Et on voit ce qui ressort, si j'ai besoin de prendre les deux ou pas. Mais déjà, on va partir sur une là et une là. Donc, choix numéro 1. Tu vas faire ton choix. Entre la tourmaline rose. Ça, c'est prune normalement un peu. Les couleurs qui sont dessus. Et le quartz rose. Et celui-là, il appartient à mon fils. Mais bon, ici, à la maison, on en a beaucoup. Ok. C'est pas mal, déjà. Bon, là, tu vois pas très bien les cartes aujourd'hui, mais... Ces petites cartes. Donc, tu fais ton choix. Choix numéro 1, tourmaline rose. Choix numéro 2, quartz rose. Tu mets pause si t'as pas fait ton choix. Et moi, je pars sur le choix numéro 1, tourmaline rose. Donc, le choix numéro 1.
Ici, on m'a dit que c'est un petit peu plus tacheté, tu vois. C'est un peu plus d'ombre au tableau. On m'a dit que tu doutes, alors que tu es rempli d'amour et que tu as reçu beaucoup d'amour et que tu as déjà bien cheminé et que peut-être tu ne te rends pas compte du cheminement que tu as déjà fait, en fait. Je ressens du doute, je ressens de l'inquiétude, je ressens la peur du manque. C'est ici. Je ressens... c'est un peu nuageux, quoi. On n'est pas sûr à 200%, mais en même temps, on a toujours plein de choses à donner. C'est encore fragile. Ok. Tu as besoin d'ancrage, tu as besoin de faire des choses dans la matière. Tu es peut-être certainement en train d'en faire, mais en même temps, voilà. C'est un peu flou, le chemin est un peu flou, un peu de fumée. Comment j'ai mélangé ça, moi? Ok. On verra si tu me racontes autre chose. Donc, une carte pour le choix numéro 1, tourmaline rose, pour cette pleine lune. Dans quel mood t'es là? Et dans quel mood là? Elles sont tellement grandes que je risque de devoir aller la chercher moi-même. Ok. Donc, on va prendre une carte pour toi, choix numéro 1, tourmaline rose, pleine lune du jour. Ton mood actuel, tu es en période de transformation. Il y a une affirmation, regarde, écoute. J'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Je t'ai parlé de l'amour et tu es en transformation. Là, ça commence à se diviser, tu vois, entre ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, attends, parce que ça va pas, ça. Ça ne va pas, mon ami. Ça va pas. Par rapport aux énergies générales, toi, voilà, tu es dans la transformation et c'est un peu douteux, quoi. Genre, ça fait un peu flippette. Et on te dit, j'invoque et j'active les énergies de transmutation dans mes mémoires, dans la lumière de l'amour. Tu t'arrêtes 2 minutes, s'il te plaît, tu me répètes ça. J'invoque et j'active les énergies de transmutation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Merci, merci, merci. Ok. Donc toi, transformation en cours. Et c'est un peu chaud, parce que peut-être tu libères des ombres au tableau. Encore. On va aller prendre Histoire de sorcière. Qu'est-ce que tu me racontes, Histoire de sorcière? Peut-être les sorcières, ça te parle? Moi, ça me parle. Il est sublime, il a des images tellement... Donc toi, tu es en période de transformation et il faut que tu en prennes conscience que c'est pas une dépression. C'est peut-être une lueur de l'âme pour certains, mais sinon, c'est pas une dépression. Alors, une carte. Si tu es ici, que ça te parle pas là, cette énergie actuelle, tout ce qu'on a dit avec ces deux choses, tu peux aller voir le deuxième. Et si ça te parle pas du tout, c'est que c'est pas pour toi et je t'invite à soit revenir plus tard, soit aller voir une autre guidance ou une autre concert ou confrère. Toi, on te dit, j'avais en tête avec cet oracle de savoir un petit peu qu'est-ce que tu étais en train de créer, tu vois. Et on te parle de joie et de plaisir. Mais pour ça, il faudrait que tu lâches prise et que tu oses, parce qu'elle a la tête en bas. Regarde, elles sont sublimes. Elle a la tête en bas, elle a les chats qui tournent. Peut-être les chats, ça te parle, hein, ou t'as les animaux beaucoup avec toi. Ouh là là. Elle a la tête en bas, elle fait la roue, elle est habillée en rouge, donc elle est bien dans les projets, dans la passion, elle s'amuse, elle s'éclate. Mais en même temps, ça inclut de lâcher prise et de regarder le monde sous un autre angle. De regarder le monde sous un autre angle, mon cher ami. D'accepter que tu es en train de prendre conscience de certaines choses et que tu as changé, que tu te transformes. Et oui, et que c'est la récolte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu as conscientisé, et volontairement ou pas. Tu es en train de récolter, de créer la joie et les plaisirs de la vie, les vrais, les vrais. Elle a un petit pique-nique avec une bouteille de vin rouge, avec son petit chapeau, du raisin, du fromage, des fruits. Ça, c'est l'abondance, tu vois.
Elle est dans un champ de coquelicots. Peut-être que le coquelicot, ça te parle et qu'il faut que tu arrêtes d'avoir peur, que finalement, tout se passe bien. Il y a plein de messages. J'adore cette guidance. Je me suis totalement laissée porter par ce qu'on m'a dit de faire. Non, un peu trop tranchant. Toi, tu vas aller prendre l'oracle des murmures. Ah, bah, toi, on va pas rester longtemps. Ouais, hein. C'est une petite guidance, je pense que ça peut t'aider. Il y a des messages, hein. Ah oui, je sais. Déjà, du coup, l'oracle des murmures, qu'est-ce que tu racontes? Une carte. Pour choix numéro 1, pleine lune. On te parle d'aromathérapie, c'est drôle parce que c'est la carte du jeu. Regarde. Aromathérapie, les odeurs, les senteurs. Le 11, on est le 11. Aujourd'hui, c'est la pleine lune du 11. On te dit de renouer avec tes sens. Avec la carte de l'aromathérapie. Alors, peut-être qu'il est temps aussi, avec la pleine lune, de faire du nettoyage. Tu es en train de nettoyer. Alors, pour certains, ça va être du nettoyage énergétique, à proprement parler, avec sauge, encens, palo santo, etc. Tout ce qu'on connaît, puisqu'il y a d'autres plantes aussi maintenant. L'armoise, il y a plein de choses. Peut-être que tu pratiques, tu es appelé, ou tu pratiques des rituels de purification. Peut-être que tu es en pleine période de purification, tu t'es fait accompagner pour purifier, libérer des mémoires, puisque ici on t'a quand même parlé de transformation, de transmutation de tes mémoires. Donc peut-être tu te fais accompagner, peut-être que tu es en pleine libération, transformation, purification. Peut-être que, je sais pas pourquoi, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y a peut-être des odeurs qui viennent à toi et qui n'ont pas de source. Ce seraient des défunts qui sont près de toi. Ça serait des défunts qui t'envoient des messages, des odeurs d'enfance, des odeurs de parfum, etc. Pour te dire que tu n'es pas seul. Peut-être qu'avec cette lune, tu peux pratiquer ou demander à faire un nettoyage, un petit nettoyage, ou allumer simplement des petits encens, etc. etc. Ça va t'apaiser. Ça va te faire accueillir. Simplement de te reconnecter à ce sens-là. Ok. C'est le petit conseil. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi, choix numéro 2? Oui, c'est ça, il y a l'harmonie, mais regarde, elle est en train de pratiquer du yoga. Et il a encore des encens et des bougies, tu vois. Tu as besoin de créer un cocon. La pratique du yoga peut être intéressante, du yoga, pilates, des sports doux. Un réalignement, un rééquilibre en toi. Il faut que tu retrouves, que tu reviennes à toi, que tu retrouves ce calme, que tu prennes le temps de revenir aux récoltes. Et à la transformation actuelle. Toi, voilà. Parce que ton âme, elle saute, mais il y a vraiment cette notion aussi de regarder le monde dans un autre point de vue. Tu es en train de changer, d'avoir des conscientisations. Du coup, crée ce cocon. Cette lune t'invite à créer ce cocon. Beaucoup d'encens, de bougies, un truc cocooning, la pelle. Voilà, des trucs doux. Des trucs doux. Est-ce qu'il y a une carte supplémentaire ? Et on te dit de ne pas lâcher, de persévérer avec l'écureuil. Je te parlais tout à l'heure dans l'introduction générale qu'il fallait être persévérant. Et l'écureuil, lui, il fait ses provisions aussi pour l'hiver. Du coup, là, il y a cette notion d'économiser son énergie, avec la carte de l'harmonie où elle est en train de faire du yoga, d'économiser ton énergie, d'accueillir les étapes de transformation, de transmutation. C'est pour ça que je t'invite aussi à aller voir mon podcast, j'en parle, de laisser le temps à ton corps d'intégrer tout ça. Surtout si tu as fait des soins, si tu as changé, même si tu as eu un gros changement de boulot, de quoi que ce soit, il faut donner du temps à ton corps. Ok. D'intégrer tout cela et puis surtout de ne pas lâcher. Tu es en train de construire ton nouveau nid, bien ancré dans la matière. Et puis cette carte me fait vraiment penser à l'automne. Du coup, peut-être que toi, jusqu'à l'automne, tu peux traîner un peu ce mood et puis on vient t'aider, te pousser à te dire que toi,
ça sera différent. Donc c'est peut-être ici qu'on va trouver la team que je te disais tout à l'heure, des personnes qui ont beaucoup travaillé, toujours dans cet ordre de calendrier systémique, le calendrier actuel qui nous déconnecte des cycles lunaires, qui nous déconnecte de tout ça. Et puis finalement, en été, on est fatigué ou on continue à travailler, qui tout double. Et du coup, à l'automne, arrive l'épuisement, je le vois là. Donc c'est peut-être cette team-là, tu vois, qui aurait... pas encore cheminer de la même manière que les autres qui sont en train de suivre les énergies actuelles et de kiffer que ça soit l'été qui arrive dans leur cœur, dans leur vie. On te dit en 2 deck que tu dois vraiment rester connecté à l'instant présent. Là, tout de suite, maintenant, à ce qui est en train de se passer, te reconnecter à ton corps, à tes rêves, laisser le temps au temps, voilà. Il y a encore cette notion de rituel avec le chiffre 5 qui nous parle de changement. Donc voilà. Et il y a vraiment cette libération rituelle et lignée, donc au niveau des mémoires transgénérationnelles aussi. Donc ce que je te disais, ça doit être aussi en train de s'opérer là, avec la guidance si tu es jusque là dans la vidéo. Donc pour aujourd'hui, ça ira bien, je pense, pour toi. Attends. Avec l'oracle des météores. Non, je pense que pour toi, c'est assez doux là. Ok, c'est bon. D'accord, très bien, on s'arrête. Voilà pour toi. Donc je t'invite à revoir si tu as besoin de réintégrer plus ces messages. Et je t'envoie plein d'amour, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et je compte bien reprendre mes petites vidéos journalières de 3 minutes. C'est juste que c'est un peu les travaux, comme je t'ai dit, à la maison, plus les consultations privées et tout. Mais ça va bien se passer. Et de toute façon, les messages que je distribue tous les jours sont intemporels. Voilà, donc n'hésite pas à me faire un retour si ça t'a parlé. Voilà, à participer. C'est très important parce que si tu participes pas, la chaîne va s'essouffler. Et je ne sais pas si je continuerai puisque je ne sais pas si ça vaudra le coup. Voilà. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Bon courage, bon courage, bon courage. Ça va bien se passer. Ensuite... Coucou, choix numéro 2. Avec le quartz rose. Toi, c'est amour, amour, je t'aime tant. Ouais, c'est ça. Tu kiffes ta vie comme moi, peut-être, toi. Moi, je me retrouverai plus ici. Alors, on va voir. J'espère que ça va pas couper, parce que j'ai presque plus de batterie et je dois m'en aller. Donc, ça se trouve, j'ai moins de messages pour toi si on est comme ça. Donc, avec l'oracle des énergies, j'ai dit. Énergie principale, j'espère que tu as assez de lumière, parce que moi, alors là, c'est la cata. Alors, allez, je te la finis. Énergie principale, toi, tu es dynamique, hein, c'est go, 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 là, t'as bien cheminé, t'as bien travaillé, l'hiver s'est passé, oh, je te sens, ouais, grave, rayonner sa confiance en soi. Oh, quel mood différent, je rayonne ma confiance en moi, ici et maintenant. Et je t'invite à répéter ça avec moi, comme le choix numéro 1. Mais toi, tu vas répéter ça. Je rayonne ma confiance en moi ici et maintenant. Je rayonne ma confiance en moi ici et maintenant. Assurance. Assurance. Posture. Ouais. Toi, c'est bon, allez. T'as assez dormi. Ok, c'est plus dynamique, tu es la team, tu sais de ce que je te disais, ceux qui ont bien cheminé, qui commencent à bien respecter les cycles de l'hiver. Je me pose, cocooning, je suis bien. Printemps, je me réveille, petit papillon. Été, c'est parti, chaud patate, on kiffe, on fait des provisions, on finit bien, on kiffe nos projets quoi. Et à la rentrée, il va falloir rentrer à la maison. Ok, toi c'est ça, donc je vais pas avoir de fou ouf à te dire, juste que tu es sur le bon chemin je pense. Continue comme ça, vibre haut et tu entraîneras les autres avec toi. Cette histoire de 2 teams là, que je t'ai dit, je t'invite à aller voir la vidéo de Lise Avenir, je kiffe ce qu'elle fait, j'en parle jamais mais c'est vrai que j'oublie à chaque fois, mais Lise Avenir c'est une tuerie. Elle est plus en mode coaching et tout, tarologue, astrologie. Donc c'est complémentaire avec ce que je fais. Je t'invite à aller la voir, sa dernière vidéo de juin, je crois qu'elle en a parlé de cette histoire de il y a 2 teams. Ça me dit quelque chose. Et toi, qu'est-ce que tu me sors avec l'histoire de sorcière? Magie du feu, t'as la patate, c'est pour ça, rayonner sa confiance en soi. Je voyais du jaune, du orange et tout. Et tu fais la magie du feu. Regarde, elle fait la magie du feu, elle crée avec ses mains. Elle a sa bonne étoile
Du feu, du feu, du feu, du feu de joie. Des bougies rouges. Waouh. Tu es la lumière dans la nuit. C'est puissant. Hein. J'ai tellement peur que ça coupe. Allez, on y va. Ton choix, il sera pas long. Pleine lune, tristesse, tu libères, toi. Toi, par contre, tu libères au fur et à mesure. Tu as libéré au fur et à mesure, je vois. C'est ça que j'ai entendu en premier. Et si tu as une tristesse qui vient, toi, tu es capable de te dire, ok, je pleure, comme ça passe. Tu fais de la magie. Ok, tu fais de la magie, tu as troisième œil très ouvert. Tu fais de la magie et tu respectes les cycles. C'est ce que je te disais, on a Yule qui sort, donc l'hiver. L'hiver, l'introspection. Tu as bien introspecté sur tes blessures. Tu as bien introspecté, tu as développé tes capacités. Toi, c'est bien. Enfin, les autres, c'est bien aussi, il faut les motiver, c'est tout. Tu as appris à écouter et à t'écouter toi en priorité. Tu apprends toujours, enfin, tu te priorises. Tu te priorises et tu as bientôt un choix à faire ou tu as fait le choix de te choisir d'abord en priorité, d'être à l'écoute de toi. On a encore le feu intérieur, le feu, c'est trop beau, regarde. L'élément feu, l'élément... Toi, t'es peut-être la team, justement, comme moi, Sagittaire, Lion, Bélier. Ok, mais pas forcément. Juste ton feu à l'intérieur, ta créativité, waouh. Je te conseillerais d'utiliser des bougies jaunes, oranges, pour célébrer justement la journée la plus longue la semaine prochaine. Tu es libre, tu as soif de liberté. Ta liberté, tu es à 2 doigts de la liberté. Si tu n'y es pas encore, tu es libre, tu sors de ta cage de prison dorée. Et oui, on a été coupé, c'est passé plein de trucs. Du coup, choix numéro 2. C'était un peu speed tout à l'heure. Toi, tu vas avoir pas de transition, mais moi, il y a au moins 3 heures qui sont passées. Où on en était? J'ai rien touché. C'est du live and direct. Non, on parlait des énergies de la lune et on parlait, j'ai terminé, je crois, avant que ça coupe et que j'ai plus de batterie, ce qui n'était pas pour rien, sur la carte de la liberté. Du coup, j'ai plus eu de batterie, mon téléphone a coupé et d'ailleurs, c'était juste parce que c'était l'heure pour moi d'aller au yoga. Donc, je suis allée au yoga, je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis douchée. Je donnais à manger à mon chat, j'ai couché mon fils. Je me suis préparé une tisane. Bonne nuit. On a changé de look. L'orage est passé. Il fait toujours chaud, mais beaucoup moins. Tout ça pour te dire que ce feu-là, qu'on a vu tout à l'heure, ce feu qui ressort partout, cette tristesse inexpliquée que tu peux ressentir pendant les énergies lunaires, notamment, là actuellement, il faut bien que ça sorte. Il faut que tu crées. Il faut que tu canalises. Il faut que tu fasses quelque chose qui libère. Pour moi, aujourd'hui, c'était le yoga. Une séance bien transpirante. Ce feu, il faut qu'il soit canalisé et qu'il s'exprime. D'où la tristesse aussi. Il faut que tu rayonnes la confiance en toi. Et oui, on va parler plus tranquillement là. Parce que je suis libérée. Donc j'ai dit que tu pouvais être signe de feu, ce qui est possible. Tu peux avoir un ascendant de signe de feu. Tu peux avoir un signe lunaire de signe de feu. Tu peux avoir du signe de feu extrêmement présent dans ta charte, mais c'est pas obligatoire. Tu peux aussi bien te sentir dans ces énergies-là. Deuxièmement, on m'a dit de te dire que ce choix numéro 2, donc la pierre de quartz rose, ça pouvait être très fortement sur, presque, la suite du choix numéro 1. Donc, si tu te sens pas à l'aise là, dans ces énergies, si ça te parle pas, essaye d'aller voir le 1. Et sinon, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Ça peut arriver, hein. Et je t'inviterai à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Ce que j'ai dit dans le choix numéro 1. Ensuite, on m'a dit de te dire justement que ça pouvait certainement être une suite. Donc, soit tu es en transition entre les deux,
soit tu viens de traverser le choix numéro 1 il n'y a pas si longtemps et tu te retrouves dans ces énergies-là qu'on est en train de dire. Et quand même, c'est pas mal, même s'il y a ce feu intérieur qui doit s'exprimer, qui doit servir à créer des choses, qui est en action. Cette reliance à l'été, c'est parce que tu t'alignes aux énergies actuelles. Et pour l'Ita, pour la fête de la musique, il y a le feu de la Saint-Jean. De base, on le fêtait pour célébrer les mariages, pour faire une grande célébration, pour célébrer la récolte et tout. Et on faisait un feu. Donc c'est normal. Donc je t'invite fortement, il t'invite, on m'a dit de te dire, d'aller voir le choix numéro 1. Puis il y aura sûrement des messages pour toi dans tous les cas, même si tu te sens bien avec ce tirage. Il y a sûrement des messages pour toi, donc on m'a dit de te dire, toi, choix numéro 2, d'aller potentiellement voir le 1. Le 1, on m'a pas dit de leur dire d'aller voir le 2, sûrement pour ne pas être dans la projection, tu vois. Ensuite, on m'a dit que du coup, ça te plonge dans une introspection, mais aussi que cette période d'introspection est terminée, donc ça dépend. Soit cette tristesse liée à ce feu intérieur inexprimé, inutilisé dans ta créativité, dans la saison, dans les partages, etc. Ou non canalisé à travers une activité sportive ou peu importe, peut te mettre dans cet état un petit peu, voilà, d'introspection, de tristesse non résolue. Ça, c'est pas pour tout le monde. Dans tous les cas, quelle que soit ta situation, tu vas chercher ta propre magie. Tu as une grande intuition. Tu vas créer. Regarde ses mains, elle crée son troisième œil bien ouvert. Et tu vas écouter. Écouter soit certainement toi, ton propre toi, ton moi supérieur. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ce qui s'est passé. Symboliquement, je n'avais plus de batterie. Donc on m'a dit de te dire que peut-être parfois tu vas jusqu'à l'épuisement, que tu cours partout. Ce qui m'arrive, il fallait que je n'ai plus de batterie pour pouvoir partir au yoga et prendre ce temps pour moi, chose qu'elle n'a fait que nous répéter et de nous remercier d'avoir pris ce temps pour moi. Du coup, j'ai ressenti qu'il fallait que je te le dise, de prendre du temps pour toi, mais du vrai temps pour écouter ta propre magie. Afin, pour pouvoir te choisir. Est-ce qu'on peut... Décidément. Du coup, c'est te choisir. On va y arriver. On était beaucoup coupés dans ce choix 2. Hein. T'as du mal à... Soit t'es beaucoup interrompu, soit voilà, ce que je te disais justement, recharge tes batteries, comme je te disais, et te choisis toi. Et du coup, il y avait cette carte de la liberté qui venait au bout. Soit c'est enfin la liberté là, qui arrive là, mais c'est ce qu'on te propose. Et cette liberté, c'est toi. C'est-à-dire que cette cage n'a pas de clé. Et toi, tu crois que c'est fermé. Ou tu as cru que c'était fermé. Ça dépend. Tu mets ta sauce parce qu'il n'y a pas de temps. Et c'est une guidance générale. Donc, tu choisis de dépasser les obstacles avec ces montagnes. Tu choisis une voie. Tu choisis d'être ton propre créateur. D'être créateur tout court de ta vie. Et de ta propre liberté. Et de relâcher, c'est... Tu n'étais pas prisonnière ou prisonnier. En tout cas, c'est terminé. Et en plus, sur le Yogiti du soir, c'est la bonne nuit, c'était ressentir la puissance de savoir que vous pouvez changer le monde. Tu as des choses à faire. Donc voilà, pour ces énergies lunaires, choix numéro 2. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ah oui, en 2 deck, ici, on a la carte de la persévérance et de l'harmonie. Donc pour toi, c'est quelque chose qui est déjà certainement passé, ça. Et ce sont 2 cartes qui sortent, qui étaient comme ça dans le choix numéro 1, il me semble. C'est pour ça que je te dis aussi d'aller le voir. Je sais qu'il y avait autre chose. Je crois que je t'ai tout dit. Hein. Du coup, de te poser, parfois, et de savoir comment tu vas exprimer ce feu, utiliser cette magie. Qu'est-ce que tu vas créer?
En plus, là, on a un 5 encore, le signe du chiffre du changement. Là, c'est un 4. Et là, c'est un 5. Là, c'est le 4, la stabilité. Stabilise ce feu intérieur. Le 5 change. Crée avec, tu vois. Au lieu de bouillonner à l'intérieur, de ne pas savoir quoi faire de ce trop plein d'énergie que tu as pu récupérer. Mais des fois, c'est inconscient. Hein. Et bien, utilise-le pour créer ce que tu veux. C'est le moment, parce que c'est l'été. Voilà, voilà. Et du coup, c'était le prochain, l'oracle des météores. Quelques cartes. Choix numéro 2. Choix numéro 2 avec le quartz rose pour la pleine lune de fraise de ce soir. Une carte qui est juste là. Merci. Bah, on revient sur ça. Hein. Tu as un choix à faire. Et tu vas avoir un choix à faire. Quel est ce choix? Non, trop de cartes. Un choix à faire avec un 27 qui nous donne un 9. Et le 9, c'est le chiffre de la fin d'un cycle. Il correspond à la pleine lune. Hein. Donc, soit tu as un choix à faire à partir de cette pleine lune, soit tu as fait un choix juste avant. Ça dépend. Et le choix, il est quand même sorti 2 fois. Hein. Là et là. Tu as des doublons. C'est comme si on devait insister. Donc, quel choix concernant ce choix pour toi, choix numéro 2, justement. Wow. Le choix du bonheur total. Et la carte de consciousness. Car tu as une... Ouais, c'est ça. Tu as fait beaucoup de prises de conscience. Il y a une grande connexion, il y a une forte intuition, un développement des capacités, prise de conscience sur une situation ou sur des situations qui ne te rendaient pas forcément heureuse ou heureux. Du coup, de faire autrement et d'accéder au bonheur. Voilà ton choix. Voilà ce que tu es en train de choisir. En deux deck, on a la carte de l'abondance. C'est magnifique puisque c'est la pleine lune justement qui parle de ça. Et dans la carte de l'abondance, il y a encore plein de cristaux. Il y a quelque chose avec les cristaux ce soir. On a pris les cristaux du chaman au début. On a fait des choix entre les cristaux. Peut-être que tu vas... C'est un petit clin d'œil. Tu vas sortir tes pierres à la lune ou on t'invite à le faire. Et même si tu n'arrives pas à le faire ce soir, c'est pas grave, tu le feras demain. Les énergies lunaires vont s'étaler. Hein. On dit souvent, moi on m'a toujours dit depuis petite, ma mère disait 3 jours avant, 3 jours après, mais parfois c'est une semaine avant, une semaine après, hein, ou toute la fin du cycle jusqu'à la nouvelle. En tout cas, elle est plutôt douce, cool, et c'est ça qu'on vient ramener ce soir, ces énergies douces. Là on parle de correspondance magique et de maîtrise de soi. Comme si tu vas pouvoir enfin accéder, avec cette carte justement de conscience, à une connexion avec ton moi supérieur. C'est génial. Une guidance intérieure. On peut pas dire non, hein. Ce qui arrive vers toi, c'est l'abondance. Tu es en train de créer ton abondance à toi et elle est propre à chacun, comme on le dit à chaque fois. Donc on va terminer du coup le choix numéro 2 avec la Happy Box que j'ai pas pris pour le choix numéro 1. Je viens de la rajouter. 52 messages d'optimisme et mise en botte. Donc on va en prendre là. Pour finir. C'est plus calme que tout à l'heure. En même temps, entre temps, mon fils fait dodo. Mon chat fait gros dodo à côté de moi. C'est une autre ambiance. T'as besoin de... Tu vois? Lorsque tu arrêtes... Tu vas rire. Lorsque tu arrêtes de courir après les mauvaises choses, tu donnes une chance aux bonnes choses de t'attraper. Pas mal, hein? Voilà la conclusion et voilà pourquoi ce tirage devait couper. Je le relis. Lorsque tu arrêtes de courir après les mauvaises choses,
tu donnes une chance aux bonnes choses de t'attraper. C'est pas le point final parfait pour tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà, du coup voilà la guidance que j'ai reçue pour toi. Donc si ça t'a plu, ça t'a parlé, tu peux laisser un commentaire, tu peux écrire tes ressentis, tu peux partager à tes amis, pour la rime. Tu peux partager, tu peux liker, commenter. Et puis si t'es pas abonné, si c'est pas déjà fait, je t'invite à le faire, ça coûte rien. Et moi de toute façon sur les réseaux sociaux, sur toutes les vidéos, les messages, c'est que cadeau. C'est ma part de donner. Et en échange, je travaille à côté sur mes consultations privées, les soins privés et tout. Et d'autres projets. Donc voilà, ça coûte rien de partager et d'échanger tous ensemble. Et je pourrais faire plus de longues vidéos juste en me recevant l'énergie, la gratitude pour ce que je fais. Voilà, voilà. Donc la pleine lune, voilà la conclusion. Alors mollo, mollo. Et si tu veux quelque chose de plus privé, si tu veux ne serait-ce qu'une guidance privée, c'est possible. Écris-moi et c'est tout à fait possible. Et on en parle. Alors voilà, bonne nuit. Il est tard. Il doit être 22h30.